Bienvenue à cette web-diffusion offerte par la Société Leucémie et Lymphome du Canada et intitulée « Le souffle, notre meilleur allié ». Notre conférencière Guylaine Demers nous donnera des outils pour bien respirer, relaxer et ainsi mieux gérer notre stress et notre anxiété en ces temps plus difficiles. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Joliane Pelletier, coordonnatrice des services à la communauté à la Société Leucémie et Lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation sera d'une durée de 30 minutes environ, suivie d'un témoignage de Maryse Corriveau, qui a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien en décembre 2017. Il y aura également une période de questions à la fin des présentations. Puisque vous participez en grand nombre, il sera possible de poser des questions uniquement en ligne en utilisant la fonction chat. Je lirai à haute voix les questions. La conférence est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en visionnant la présentation. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Avant de commencer, nous sommes la Société Leucémie Lymphome du Canada et notre mission est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long de leur parcours. Nous offrons une variété de services et de ressources éducatives pour aider les personnes touchées par un cancer du sang, comme par exemple le programme de soutien par les pairs. Ce programme consiste à jumeler une personne ayant un cancer du sang avec un bénévole formé ayant eu une expérience similaire. C'est un programme des plus utiles ces jours-ci pour contrer l'effet de l'isolement. De plus, nous vous offrons plusieurs outils pour vous soutenir dans votre expérience avec le cancer. Entre autres, des feuillets informatifs, des balados et plusieurs web-diffusions. Consultez notre site Internet au sllcanada.org. Il est maintenant temps de souhaiter la bienvenue à notre experte invitée, Guylaine Demers. Madame Demers est la propriétaire et la gestionnaire du studio Yoga de l'éveil depuis plus de 10 ans, situé au cœur du Myland. Elle a pratiqué différentes formes de disciplines, allant de la gymnastique artistique, en passant par la danse moderne, l'expression corporelle, les arts martiaux et le yoga. Elle a ensuite perfectionné sa pratique de yoga au sein de diverses écoles. Iyengar, Hatha Yoga, Yoga Kundalini, bouddhisme tibétain et Yoga Voice. Elle se consacre à l'enseignement depuis plus de 22 ans. Elle est certifiée en Hatha Yoga par le Centre Sivananda de Nassau, en yoga prénatal par Urban Yoga Vancouver et accréditée en yoga oncologie par Yoga Thrive. À vous, Madame Demers. Bonjour à vous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avant même de commencer, j'aimerais que chaque personne s'installe confortablement. Donc ça va être important, soit que vous soyez assis, si vous vous asseyez en tailleur, donc avec les jambes croisées. Il va falloir faire attention d'avoir aucune tension dans vos genoux. Et quand on s'assoit comme ça en tailleur, il faut que les genoux soient un peu plus bas que les hanches. Donc, vérifiez cette posture. Donc, beaucoup de confort. Si vous préférez être assise sur une chaise, faites attention de ne pas vous enfoncer vers l'arrière de la chaise. Donc, revenez vous asseoir sur le sommet de vos ischions, les os des fessiers, et posez vos pieds bien à plat devant vous. Donc, on avance un peu sur la chaise pour avoir les pieds bien à plat et éviter d'avoir des contractions au niveau du bas du dos. Sinon, selon votre condition, si vous préférez vous allonger, bien sûr, vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester allongé. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous proposer le souffle, hein, comme le titre le mentionne, on dit le souffle est votre meilleur allié. Donc, je vais juste faire une petite histoire autour du souffle pour mieux comprendre l'importance du souffle en nous. Donc, bien sûr, en ce moment, on vit une situation très particulière et la plupart d'entre vous, vous êtes à la maison, donc soit seul, donc isolé, ce qui peut occasionner beaucoup d'anxiété, de peur, de stress. Pour certains, vous êtes à la maison avec les enfants, donc ça aussi, ça peut occasionner
toute une autre façon de fonctionner et qui occasionne du stress qui peut se manifester sous différentes formes. Donc, c'est pour ça qu'on va revenir au souffle pour nous aider justement à apaiser notre esprit. Donc, peut-être juste vous expliquer un peu l'importance du souffle. En yoga, on parle de prana. Et quand on parle de prana, on parle du prana avec le grand P, qui est en fin de compte le prana est ce qui soutient la vie. C'est le souffle, c'est l'impulsion de vie, si vous voulez. C'est ce qui est à l'origine même de la vie, ce qui sous-tend la vie. Donc, le souffle, c'est vraiment ce rythme d'inspire, expire qu'on retrouve partout, qu'on retrouve partout dans l'univers. Cette pulsation, tout pulse, tout est créé sous une forme de yin, de yang. Vous voyez, on retrouve ça dans toutes les grandes philosophies, dans les religions. On parle du souffle, on parle de cette pulsion de vie. Donc, ce qui est, excusez-moi, moi je vois quelque chose sur mon écran, je vais juste enlever ça d'ici, si je peux, excusez-moi, voilà. Donc, je reviens à mon souffle, à ce que j'étais en train de décrire. Donc, juste vous dire que donc on parlait du prana, le souffle, ce qui est à l'origine de toute vie, à travers tout l'univers. Donc, vous voyez, donc en yoga, on parle de ce prana, source première de vie. Et ensuite, ce prana-là, on l'a en soi, qui est le souffle, qui est notre souffle, qui est l'oxygène qu'on absorbe et qui permet la vie. Donc, vous savez, quand un enfant naît, on coupe le cordon et qu'est-ce que c'est sa première inspiration. Donc, le souffle, inspiration, est quelque chose vraiment d'essentiel à la vie. Donc, ce qui arrive maintenant dans nos vies, souvent, on crée une déconnexion. On vit beaucoup au niveau mental, donc au niveau émotionnel. Même si on est quelqu'un de très rationnel, de très intellectuel, on va avoir tendance à être au niveau du mental, avec des concepts, avec des pensées récurrentes qui tournent. Et c'est ça qui occasionne justement nos états d'anxiété, de peur, de crainte. Donc, tout de suite, ça impacte sur notre souffle. Et si je reviens à mon analogie du souffle, qui est un rythme comme on peut retrouver au niveau des vagues de la mer, l'inspire, la vague qui monte, atteint un plateau, et expire, la vague qui repart, on retrouve ce mouvement-là partout dans la vie. Si vous pensez même juste au courant électrique, le courant électrique est formé est formé de plus et de moins, bien sûr. Donc, pour créer un courant continu, ça prend toujours les deux opposés, le plus, le moins, le yin, le yang. C'est ça qu'on a en nous. Et ce qui arrive chez l'humain, ce qui se passe, je vais vous donner une petite image avec ça. Prenez une graine que vous mettez dans le sol. Donc, la graine, comment elle va grandir? Elle va s'enfoncer dans le sol pour créer ses racines et ensuite, elle va monter vers la lumière. Eh bien, ce qui arrive, nous, les humains, de plus en plus, on est juste dans le haut, on est juste au niveau du mental et on est très fluctuant au niveau du mental et on manque de racines. Et c'est ça qui fait qu'avec le souffle, quand on a une conscience du souffle, on va revenir vers l'intérieur et on va approfondir nos racines, ce qui fait que ça va stabiliser le mental, ça va l'ancrer, le ramener dans son centre. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire en sorte d'apaiser ce mental. Donc, vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être aperçu que quand vous êtes dans un état d'anxiété, le souffle n'est plus régulier. On bloque ici, dans le haut. Il y a un blocage. Quand on est triste, vous voyez, vous pouvez faire, vous voyez, si je suis triste, vous voyez, ici, on sent au niveau du diaphragme qu'il y a une vibration. Donc, il n'y a plus de travail. Le diaphragme ne travaille plus. Il vient pas faire, il n'a plus son rôle d'équilibre à travers l'organisme pour bien amener l'oxygène à travers tout le corps. Donc, voilà, je pourrais continuer longtemps, mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir vers soi, se reconnecter au souffle pour mieux se connaître.
Donc, et on va le faire avec une écoute. On va revenir vers l'intérieur, vers le souffle, justement pour nous apaiser. Et c'est quand même un outil puissant, cette écoute. Quand on ramène l'écoute vers l'intérieur, ça nous permet de nous apaiser profondément et justement de mieux nous connaître, de voir quels sont nos patterns psychiques. Comment on revient constamment sur les mêmes façons de penser. Donc, aujourd'hui, on va commencer. C'est un travail de déblayage. Juste commencer à s'apercevoir qu'on a ces pensées récurrentes. Donc, les exercices qu'on va faire aujourd'hui, moi, je vous suggère de les faire le matin. Souvent, le matin, quand on se réveille, on a cet état-là. On peut voir tout de suite si on est dans un état calme, si on est reposé, si déjà la première pensée est une pensée de stress, de tension, de peur, d'anxiété. Donc, utilisez justement dès le réveil, ne vous levez pas trop vite. Prenez le temps juste de commencer déjà à vous connecter au souffle et d'accueillir ce qui est là. Donc, on va l'accueillir, mais on ne voudra pas le chasser. Hein, souvent, si on est anxieuse, on veut s'en débarrasser, on est anxieuse. Et non, il va falloir l'observer. Plus vous allez observer vos états psychiques, mieux vous allez pouvoir vous en dégager doucement. Donc, on va commencer avec un exercice simple, juste de connexion à soi-même. Donc, la première chose, donc, ajustez votre posture au besoin. Vous allez poser la main droite sur le bas du ventre et la main gauche sur le cœur. Donc, c'est à l'opposé de moi, bien sûr. Moi, j'ai fait ma droite, mais pour vous, c'est votre droite est là, donc c'est votre droite. D'accord? Donc, déposez vos mains, ouvrez un petit peu ici vos épaules, détendez ici les bras. Ne collez pas ici les bras trop près, les aisselles, dégagez légèrement les aisselles pour que ce soit confortable. Laissez les coudes descendre de chaque côté du corps. Amenez votre attention vers votre colonne vertébrale. Érigez votre colonne droite sans trop d'effort. Sentez justement l'appui des os des fessiers sur votre assise. Donc, ça fait un petit triangle. On a les os des fessiers. Vous ramenez l'attention vers le bas de la colonne vertébrale. C'est bien. Ensuite, revenez ici vers l'avant. Posez bien, sentez bien la main sur le ventre, la main sur le cœur. Juste prenez contact avec votre souffle, sentez-le bien. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que vous sentez un peu de mouvement au niveau de l'abdomen? Est-ce que vous sentez du mouvement au niveau des côtes? Est-ce que le souffle monte un peu plus haut? Donc, on ne juge pas, comme je vous dis, vous revenez tout simplement dans la sensation du souffle. Est-ce qu'il y a des tensions en ce moment? Restez connecté. Donc, les mains posées ici sur le ventre et sur la poitrine vous permettent justement de localiser votre souffle. Juste savoir où sont les blocages. Respirez doucement. Donc là, on ne veut rien contrôler. On est juste dans l'écoute, dans l'observation. Restez encore dans l'observation du souffle. Peut-être qu'il est au niveau du ventre. Peut-être qu'il est très haut au niveau de la poitrine. On dit parfois au niveau des clavicules même. Les femmes ont tendance à respirer assez haut. Donc, essayez de juste le sentir. Donc, respirez profondément. On respire. Juste dans les sensations pour l'instant. Donc, remontez un peu. Quand il y a beaucoup d'anxiété, quand il y a beaucoup de stress, on peut localiser les tensions au niveau de nos épaules, au niveau de la nuque, au niveau de la gorge, et beaucoup au niveau de la mâchoire. Souvent, on peut serrer la mâchoire pendant notre sommeil.
fait beaucoup de stress à ce moment-là. Donc, prenez-en conscience. Inspirez encore. Restez à l'écoute. Qu'est-ce que vous découvrez en ce moment? Observez. Donc, une des choses justement pour apaiser, c'est de se reconnecter à nos sens. Donc, revenez vers ce qui se passe à l'intérieur pour l'instant. Ensuite, vous allez venir porter une attention plus grande au niveau de l'abdomen. On va juste aider un petit peu à faire redescendre le souffle vers le ventre. Donc, la main est sur le bas du ventre. Rappelez-vous de ne pas appuyer la main à plat sur le ventre. Gardez toujours un petit creux ici dans la main. Donc, on va déposer la main sur le bas du ventre, l'autre main ici sur le cœur. Donc, vous pouvez imaginer que votre ventre est un petit ballon qui se gonfle doucement. Donc, ne poussez pas fort, trop fort. Juste inspirez lentement. Juste en bas de l'ombilic, hein? Juste en bas du nombril. Juste là. Sentez que le ventre se gonfle doucement. Ensuite, expirez. Encore. Inspirez lentement. Expirez. Ensuite, portez une attention particulière au niveau de la poitrine, au niveau de votre cœur. Donc, bougez la main au besoin pour pouvoir avoir la pulsation du cœur. Les petits battements du cœur. Peut-être que ça ne sera pas possible, peut-être que vous n'allez rien sentir, ce n'est pas grave. Gardez la main ici, au niveau de la poitrine. Mais si vous revenez bien vers l'intérieur, vous devriez sentir une petite pulsation cardiaque. Connectez-vous au rythme. Voilà. C'est très apaisant de se reconnecter aux pulsations. Il faut se rappeler que les battements du cœur sont quelque chose qui est très imprégné en nous. Quand on était dans le ventre de notre mère, ce qu'on entendait beaucoup, c'était les pulsations de son cœur, le rythme. Le cœur qui pulse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le mouvement des vagues est aussi un mouvement qui rappelle les pulsations de notre cœur. Sentez bien, tout pulse autour de nous. Et en même temps, on voit qu'on est tous reliés par cette pulsation de vie. Inspire. Ensuite, vous allez porter une attention particulière à votre diaphragme. Continuez à écouter ma voix. Vous pouvez poursuivre vos respirations avec écoute pendant que je vais vous expliquer la prochaine respiration. Donc maintenant, rappelez-vous que ce diaphragme qui est attaché ici au coude, qui fait un dôme, donc qui est le muscle de la respiration. Et souvent, le fait du stress de vie, le diaphragme est bloqué. Donc, il y a très peu de mouvement. Et ce mouvement du diaphragme est très important pour la qualité de notre vie, pour la qualité de notre santé physique et émotionnelle et intellectuelle aussi.
Donc, si le diaphragme fait son travail de massage, en fin de compte, quand notre diaphragme descend, il vient masser les organes de l'abdomen, et quand il remonte, hein, il aide au retour veineux. Vous voyez? Donc, il masse les organes, il masse le système, enfin, en parenthèse, le système circulatoire. Vous voyez, il active et même notre système lymphatique. C'est pour ça que c'est important ce souffle, hein, pour maintenir notre santé. Donc, visualisez ce dôme ici, le diaphragme, vous voyez qui est là. Donc, il est ici, vous voyez, à l'intérieur. Et ce qui fait, quand on respire, quand on amène l'air à travers notre corps, le diaphragme a un mouvement de descente. Il descend un peu et en même temps, les poumons se gonflent. Et à l'expire, il reprend sa forme. Et comme ça, constamment, si le corps, si la colonne est érigée droite, on permet ce mouvement, eh bien, on absorbe beaucoup plus d'oxygène. Rappelez-vous, plus on oxygène notre corps, plus on a d'énergie. C'est peut-être pour ça que parfois, en fin d'après-midi, on n'a plus d'énergie. Souvent, c'est parce qu'on a une mauvaise posture. Si vous êtes assise ou assis et que vous rentrez les épaules, que vous rentrez le ventre, que vous vous écrasez, vous voyez ici que le diaphragme ne peut plus travailler. Donc, c'est pour ça qu'on parle tant de la posture, hein, en yoga, cette façon de tenir le corps pour développer nos muscles de soutien, ce qui fait qu'après, quand on s'assoit, on a des muscles qui nous aident à garder notre posture droite et qui participent justement au travail du souffle, qui permet à ce que le diaphragme puisse bien bouger et nous oxygéner pleinement. Donc là, pour la prochaine respiration, on va sentir ce mouvement du diaphragme. Donc, le diaphragme, tout est interrelié dans notre corps. Donc, il y a les muscles intercostaux qui vont travailler quand le diaphragme va baisser. Les muscles ici, les côtes vont s'élargir. Ici, hein, les côtes flottantes aussi dans le dos. Ça va travailler au niveau des muscles de le psoas, vous voyez, qui est attaché. Lui aussi, tous les muscles sont superposés. Donc, c'est sûr qu'ils ont un impact les uns sur les autres. Donc, posez les mains ici au niveau du diaphragme maintenant. Droite, gauche, toujours avec la détente dans vos épaules. Réajustez votre posture constamment si vous commencez à avoir de l'inconfort. Et là, on va se concentrer sur le diaphragme. Vous voyez, ce sont des petits exercices simples. C'est vraiment la base de commencer à sentir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Le fait de se connecter à nos sens, comme j'ai dit précédemment, aide, vous voyez, à descendre de notre mental et à revenir dans le corps. Donc, à créer nos racines pour que la tige qui va monter, hein, pour que notre être, notre pensée soit beaucoup plus ancrée, beaucoup plus pointue. Hein? Ce qui fait que le mental est moins perturbé, il y a moins de variations, on est plus focus, tout simplement. Donc, posez les mains sur le diaphragme, détendez les épaules, sentez ce mouvement. Connectez-vous. Peut-être que vous allez sentir très peu, comme je disais tout à l'heure, parce que pour beaucoup d'entre nous, le diaphragme est bloqué par des années de tension. Donc, ce que fait le stress sur nous, l'anxiété et tout, ça crée de la rigidité à travers tout le corps. C'est pour ça que c'est important de détendre le corps, de porter une attention particulière à notre corps. Sentez bien ce diaphragme qui descend légèrement, les poumons qui se gonflent. Vous expirez et le diaphragme reprend sa position de base. Vous reprenez. Restez connecté. Si vous sentez. Si vous ne sentez rien,
Ce n'est pas grave. Restez là avec moi. Continuez. Expirez. Sentez le diaphragme qui revient. Inspirez. Le mouvement est vers le bas. Inspirez. Les poumons qui gonflent. Expire. Le diaphragme qui reprend. Les poumons qui s'affaissent. Et ce mouvement, c'est un mouvement de vie. C'est la pulsation de vie en nous. Poursuivez. Expire et reprends. Et encore. Vous pouvez poser la main comme je fais en ce moment pour créer le mouvement du diaphragme pour mieux le sentir. Vous inspirez, le diaphragme descend. Vous expirez, il reprend la taille. Encore. Et il revient. À nouveau. Et il revient à sa forme. Voilà. Maintenant, on va poser les mains sur nos cuisses. On va tourner les paumes vers le haut, tout simplement. Et puis ici, il y a des personnes qui sont familières avec les mudras. On peut poser le pouce ici sur le rebord de l'ongle de l'index, de cette façon. Vous voyez, comme ça. On tourne les paumes vers le haut et on les dépose sur les cuisses, près des genoux. Ça dépend de la longueur des bras, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le Chin Mudra. Et qu'est-ce que c'est ce petit mudra? Ça aide à être plus focus. Et je me souviens d'une façon de l'expliquer qui m'est restée depuis des années. C'est ce qu'on dit. On dit que l'index est le doigt qui juge et qui pointe. Alors, c'est l'ego. Alors, on le met sous scellé. Tais-toi, petit ego. Et comme ça, on tourne les paumes vers le haut. Et on revient. Encore une fois. Je vous laisse pour 5 à 10 respirations à votre rythme. Faites-le. Donc, connectez-vous. Connectez-vous à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, je vous encourage à rester au niveau du diaphragme, encore un peu. Juste pour bien le sentir. Détendez bien. Si vous sentez que vous avez remonté vos épaules, détendez-les. Si la mâchoire est serrée, grimacez un peu pour la détendre. Relâchez un peu la langue aussi dans la bouche. Il peut y avoir beaucoup de tension à l'intérieur de la bouche. Et bien sûr, la nuque. Détendez un peu ici au niveau du cou et de la nuque. Et on poursuit. Encore 2 respirations à votre rythme. Toujours dans l'écoute. Et expire. Maintenant, je vais vous présenter une respiration qui est quand même très connue, qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est sûr qu'en yoga, on a aussi des respirations qu'on rythme de cette façon. Donc ici, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui est simple, mais qui demande tout de même que notre diaphragme soit quand même un peu souple, qu'il y ait du mouvement dans notre corps. Donc, allez-y doucement, vous allez voir, on suggère d'inspirer en 5 temps et d'expirer en 5 temps. Donc, moi, je vais vous le décrire
On va commencer sur le compte du 2. On ne compte pas à partir du 1. On compte à partir du 2 et je vais vous expliquer pourquoi. On va inspirer 2, 3, 4, 5 parce que quand on arrive au 5, il y a un petit moment de suspension et on expire 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Mouvement de suspension. 2, 3, 4, 5. Mouvement de suspension. Mais attention, on ne fait pas de rétention de souffle si on est dans un état très perturbé mentalement. Donc, allez-y à votre rythme. Le compte de 5 peut être beaucoup trop long pour vous si le diaphragme n'est pas assez souple, hein, s'il n'a pas encore, elle n'a pas retrouvé toute sa mobilité. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Vous inspirez. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Poursuivez. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Donc, je vais vous laisser aller maintenant à votre rythme. L'idéal pour la cohérence cardiaque, c'est d'arriver à le faire pendant 5 minutes. Vous pouvez retrouver, j'ai mis sur la page Facebook du Yoga de l'éveil, des suggestions à chaque jour pour des exercices, pour des lectures, pour des petits conseils, des suggestions. Donc, vous pouvez retrouver la page à Yoga de l'éveil, tout simplement, Facebook. Et vous allez, si vous laissez défiler un peu les suggestions, vous allez trouver des petites vidéos pour la cohérence cardiaque. Vous pouvez aussi les retrouver en faisant des recherches sur le net. Donc, ce qui est bien avec ces petites vidéos sonores, eh bien, ça vous aide à garder le rythme pour votre cohérence cardiaque. Possible de le faire avec une petite vidéo. Si vous êtes plus à l'aise à le faire juste en restant assise calmement chez vous, faites-le sans support. Et surtout, restez dans l'observation. Et vous allez remarquer que chaque jour est différent. Bon, je vous ai dit que je vais vous laisser aller à votre rythme et je parle encore. Voilà. Eh bien, je vais peut-être continuer à commenter, mais pendant que je commente, restez dans votre souffle, sentez-le. Voilà. Restez dans ce mouvement. Créez le mouvement. Le plus important, c'est d'arriver à créer un mouvement d'inspire et d'expire. Au début, vous allez remarquer peut-être que votre inspire est plus court, que l'expire est plus long. Peut-être que les deux sont égaux. Voilà, les deux mouvements sont égaux. Peut-être que l'inspire est long, 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 et que vous avez mis tellement d'air dans vos poumons que vous n'arrivez même plus à le vider. Vous voyez? Explorez. Vous devenez un champ d'exploration. Et plus vous allez rester dans cette concentration au niveau de vos sens, plus vous allez sentir un apaisement. Encore, inspirez, expirez. On est dans la cohérence cardiaque, mais en même temps dans l'observation. Continuez encore. Inspire, expire. On inspire, expire. Donc, si vous êtes très visuel, vous pouvez vous représenter assise ou assis au bord de la mer. On sent la mer, le mouvement de l'eau, de la grêle, de l'eau qui repart. Continuez, sentez ce mouvement qui vous appelle, comme un bercement. Le souffle devient bercement.
expire. Encore, on inspire, expire. Encore, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Poursuivez. Restez dans ce rythme. Accueillez ce mouvement apaisant. Inspire, expire. Encore. Inspire, expire. Maintenant, on va poursuivre avec une détente un peu plus profonde. Donc, si vous sentez le besoin de vous étendre, vous êtes les bienvenus. Si la posture assise est confortable, vous pouvez rester dans votre posture. Et je vais ajouter un peu de son. J'ai à côté de moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai un bol ici de cristal et que je vais frapper pour créer un son, comme un petit bourdon. Et vous allez vous connecter à ce son. Et en même temps que je vais vous inviter à détendre chaque partie du corps. Je vous invite à fermer les yeux. Ici, ça va être important d'avoir chaud aussi. Si vous êtes assise et que vous commencez à avoir des petits frissons, le fait d'être resté assise, assis un certain temps, la température du corps descend un peu. Alors, allez vous chercher si vous avez besoin. Prenez une petite couverture, un châle, un grand foulard, peu importe. Prenez ce que vous avez sous la main, un bon pull chaud, couvrez-vous, comme ça pour garder la chaleur, qui va vous permettre d'aller en détente plus profonde. Donc, je vous laisse encore quelques instants. Si vous êtes parti chercher quelque chose, si vous cherchez comment vous installer pour plus de confort, donc, trouvez à vous installer tout doucement. Moi, je vais prendre ce que j'ai besoin. Voilà. Installez-vous. Bien. Premièrement, reconnectez-vous à votre souffle. On va faire 3 inspire-expire. Cette fois-ci, en soufflant l'air par la bouche. Et à chaque expire soufflé, vous allez relâcher votre corps en son entier. Donc, on va inspirer. Expirez en soufflant. Relâchez. On relâche. Détendez. On recommence. On inspire. Expire. Relâchez. On reprend. On inspire. Expire. Soufflez l'air. Détendez tout le corps. Inspirez maintenant.
Imprégnez-vous doucement de la vibration. Laissez la vibration pénétrer doucement tout votre corps. Sentez vos orteils, vos pieds se détendre. Détendez vos chevilles, vos mollets, vos genoux et vos cuisses. Détendez. Détendez vos fessiers. Votre abdomen. Votre dos. Doucement remontez du bas du dos vers le milieu et le haut du dos. Et je détends. Détendez et ouvrez votre poitrine. Détendez vos côtes. Détendez les organes de l'abdomen. Détendez vos épaules. Détendez vos bras. Vos mains. Vos doigts. Détendez la nuque, la gorge. Regardez-vous un peu à la mâchoire. Détendez les joues. Détendez vos oreilles. Ramenez les coudes vers l'intérieur. Détendez vos yeux, vos sourcils, le front, le cuir chevelu. Détendez la boîte crânienne avec le cerveau. Détendez votre système nerveux. Et pour les prochaines minutes, je laisse mon corps, mon esprit se détendre
profondément. Revenez doucement vers votre respiration. Posez la main droite sur le bas du dos, la main droite sur le bas du ventre, la main gauche sur le cœur. Restez quelques instants. Juste dans cet état paisible. Ensuite, si vous sentez le besoin de vous étirer, étirez-vous longuement pour réactiver la circulation dans le corps. Bougez un peu, si vous êtes assise, bougez un peu le corps. Toujours avec beaucoup de présence. Ensuite, ramenez vos mains au niveau du cœur. Paume et une sur l'autre, comme celle-ci. Et on va compléter ensemble avec le Om, justement pour revenir plus profondément en soi. On va inspirer. Merci à vous, merci d'avoir participé au souffle ensemble. Nous avons fait un beau partage, donc juste notre pratique a apporté beaucoup, même à ceux qui étaient autour de nous. Donc, merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous revoir. Namaste. Merci. Merci beaucoup, Madame Demers, pour ce moment de détente, puis toutes ces informations. C'est très apprécié. Avant de répondre aux questions, je vous présente maintenant Maryse Corriveau. Maryse est avant tout une jeune professionnelle et épicurienne de la vie. En 2017, à l'âge de 37 ans, elle reçoit un diagnostic de lymphome hodgkinien de stade 2. À vous, Maryse. À Guylaine et à toute l'équipe de la société.
Donc, en effet, je suis une fière survivante, mais avant tout, pour moi, il est important de vous dire aujourd'hui, surtout dans la période chaotique que nous vivons, en fait, et que nous traversons, je suis avant tout une sœur, une fille de papa et de maman exemplaire. Je suis une amie, je suis une nièce, une cousine. Donc, à travers ça, donc je suis plus qu'être une survivante. Comme disait si bien Joliane, en fait, je suis une jeune professionnelle et surtout une amoureuse de la vie. Et bien entendu, j'aime tout ce qui touche la notion de bien-être pour moi. Je me considère pas comme une experte, mais j'apprivoise tout ce bel univers-là. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager mes trucs et astuces que j'ai mis pendant et après mon aventure. Je dis bien le mot aventure car pour moi, combattre le cancer, ce n'est pas des mots que j'ai mis dans ma bouche. Je vois ça plus positif et également moins lourd à porter. Je vous dirais, et je vais faire un parallèle avec le combat que nous vivons et traversons avec la pandémie. Bien, pour moi, c'est également une aventure qui est sur le chemin de ma vie. Donc, j'espère que les trucs et astuces vont vous permettre à vous donner des idées pour vous déposer, pour vous relaxer dans des périodes, que ce soit en période de guérison ou dans la période comme on est actuellement, dans la période chaotique. Mais avant de commencer, je veux quand même vous faire un petit cours en rafale de ce qui est de mon histoire. Donc, le 6 décembre 2017, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du lymphome hodgkinien. La foudre a frappé. Et immédiatement, une autre foudre a frappé, en fait, parce qu'à ce moment-là, j'avais 37 ans. Et puis, je devais faire le processus in vitro pour la récolte de mes ovules, étant donné que j'avais pas d'enfant et que si j'en voulais, ben, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Donc, j'avais une chance à pouvoir réussir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on s'est mis tout de suite, immédiatement, à débuter les traitements parce qu'il fallait les commencer rapidement. Donc, le 23 décembre 2017, j'ai débuté mes premiers traitements de chimio. Bien entendu, rapidement, j'ai eu à vivre une des premières conséquences que cette aventure-là m'a laissée. C'est la perte de mes cheveux. Donc, dès le premier traitement, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Par la suite, c'est sûr que ça a continué, il y a eu d'autres conséquences qui s'est mis en place. J'ai terminé mes traitements en juin 2018. C'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment aussi appris à vivre et à apprivoiser toutes les conséquences que ces traitements-là, la chimio, radiothérapie, laissent au sein de nous pendant ce processus de guérison-là. Je vous dirais que la plus grosse conséquence que j'ai dû apprendre à vivre avec est arrivée en septembre 2019, où est-ce que j'ai été opérée à cœur ouvert. En fait, la chimio ou la radio ou les traitements, bref, ils ont brûlé ma valve mitrale. Donc, maintenant, j'ai une belle valve mécanique que gentiment, que j'appelle ma Rolex, qui me permet d'avoir un cœur qui bat mieux. Pour moi, mon aventure n'est pas terminée, car j'ai su en décembre 2019 que ma valve, une autre de mes valves, a besoin d'amour. Et je suis présentement dans une période d'inconnu, d'insécurité, une période transitoire vers la connaissance de quelle va être l'intervention qui va m'être faite. Donc, d'autant plus aujourd'hui l'importance que pour moi, j'applique les trucs et astuces que je vous partage aujourd'hui dans le cours de ma vie.
Ceci étant dit, si on se ramène en décembre 2017, étant une fille d'action et qui aime le concret, j'ai immédiatement mis en place 4 paliers. J'ai mis mon palier au niveau physique, psychologique, social en place et j'ai également mis le pilier bien-être en place. C'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, au niveau du palier, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai pris le téléphone, en fait, c'était un texto. J'ai contacté ma professeure de yoga, Nancy Lemieux de Loka Yoga, pour obtenir son support. Donc, à savoir qu'elle était pour être présente si advenant le cas que j'avais besoin. Donc, elle était une ressource externe, proche, qui pouvait demeurer objective autour de moi. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que je me suis créé un petit lieu de bien-être. Donc, un endroit où est-ce que je pouvais me ressourcer, faire des positions de yoga, faire de la respiration, de la méditation, donc pour que je puisse bien me sentir. Et l'autre chose que j'ai mis en place immédiatement, comme Guylaine l'a expliqué juste avant, la pratique de la cohérence cardiaque. Donc, je tentais de le faire à tous les jours. J'aimerais faire une parenthèse, par exemple, avant de continuer, puisque pour moi, je pense qu'il est important de vous le mentionner. Je crois que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître. Je suis une personne qui, je m'assume, avait un syndrome de performance et bien entendu, il est encore présent, mais il est beaucoup moins fort et il prend moins de place en moi. Et ça, c'est grâce justement à tous les outils que j'ai mis en place, le yoga, la méditation, tous les moments de bien-être que je vais vous parler tantôt aussi en exemple. Puis le pourquoi, c'est que ça m'a permis d'apprendre de justement suivre mon rythme, d'être douce avec moi-même et de ne pas me taper sur la tête justement. Donc, et tout ça, ben, sans être une experte, de ne pas me sentir qu'il fallait que je sois nécessairement à la hauteur, que ça soit parfait constamment, parce que oui, quand on a un syndrome de performance, on veut que dès immédiatement, que ça soit parfait, qu'on soit à la hauteur. Et ça, ben, ça m'a permis justement de casser ça un petit peu de ma vie et d'être douce et de faire les choses sans être des experts. On n'est pas obligé d'être des experts pour pratiquer de belles outils de bien-être. Je ferme la parenthèse. Donc, si je récapitule, j'ai contacté ma prof de yoga. Donc, je le donne en exemple, mais ça peut être tout autre type de ressources, de personnes en qui vous avez confiance. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une personne que vous voyez à tous les jours, que vous êtes en contact systématiquement. C'est en fait plutôt quelqu'un en qui est objectif, qui sait qu'est-ce que vous vivez parce que vous l'avez nommé, vous avez nommé votre besoin à cette personne-là et que vous savez qu'elle va être là si le besoin se fait sentir. La deuxième chose, bien entendu, c'est mon petit lieu à moi que je me suis créé. Je suis une personne qui vit seule, comme probablement beaucoup d'entre vous qui vivent seuls et justement qui vivent une période soit de processus de guérison ou justement dans l'histoire que nous sommes présentement. C'est important pour moi de me créer au-delà de ça mon petit monde. C'est facile à dire, ben, on a toutes les pièces qui nous appartiennent dans notre lieu où ce qu'on demeure, mais il est important d'attirer un petit lieu parce que pour moi, quand j'y pénètre dans ce petit moment-là, dans ce petit lieu-là, immédiatement, j'en sens le bien-être. C'est inconscient, ça se fait systématiquement. Je sais qu'à cet endroit-là, ben, je peux me permettre de pleurer, de rire, de me ressourcer, d'écouter de la musique, de lire, d'écrire. Donc, ça, pour moi, c'est important.
et bien entendu de faire ma cohérence cardiaque. Et dès que j'ai pu, bien en fait, j'ai remis en place mes pratiques hebdomadaires de yoga avec ma prof de yoga ou aussi via les réseaux sociaux, l'Internet et tout ça pour pouvoir faire ma pratique hebdomadaire. Et l'autre chose qui m'aide aussi beaucoup à relaxer et à bien respirer, c'est un diffuseur que j'ai à la maison pour les huiles essentielles. Il existe une panoplie d'huiles essentielles, on en entend parler, ils ont plein de particularités. Mais à ce niveau-là, pour moi, mes préférés sont l'eucalyptus et le citron. Quand je les respire, ils m'aident justement à bien me sentir et à ouvrir mes poumons pour pouvoir bien me sentir. Pour revenir en fait à la petite parenthèse que je mentionnais tantôt par rapport à la pression, ben, peut-être encore là, il y a des gens qui vont se retrouver en moi. Des fois, on met de l'importance, une valeur à des mots qu'on entend. Pour moi, la méditation, je voyais ça au début, quelque chose de très protocolaire, de très formel et que je devais suivre un certain protocole, mais non. Pour moi, ma définition, il faut que ça soit simple. Ce qu'on fait, il faut que ça soit simple pour qu'on se sente bien. C'est ce que j'ai découvert. Et en fait, pour moi, méditer, c'est de me connecter de moi à moi pour me ressourcer, tout comme Guylaine le mentionnait tantôt. Ça peut prendre différentes formes, puis je vais vous donner une panoplie d'exemples d'éléments que moi je fais et c'est pas nécessairement planifié systématiquement sur des journées spécifiques, sur des heures spécifiques, mais c'est des formes que je me donne à moi à chaque jour quotidiennement. Donc, ça peut être une méditation avec des bols tibétains. Ça peut être d'aller prendre une marche avec de la musique. Ça peut être aussi d'être tout simplement dans le silence et de respirer. Ça peut être également de faire de l'écriture. Ça peut être d'écouter des speeches de motivation ou des histoires inspirantes qui me permettent de bien me sentir à l'intérieur de moi. Donc, il y a plein de formes. Ça peut être guidé, comme ça peut être tout simplement libre et dans la forme qu'on veut, assis, debout, marcher. Donc, c'est ce qu'il y en est. Quotidiennement, à quoi ça ressemble? Parce que je dis bien entendu qu'il faut laisser libre cours, mais j'avais quand même une certaine cédule d'objectifs. Et j'avais 3 règles d'or, en fait, et que j'ai encore 3 règles d'or au quotidien. Et la première, surtout, dans un contexte chaotique comme dans lequel on est, ou dans un processus de guérison suite à l'annonce d'un cancer, eh bien, la première des choses, c'est de décider à chaque matin que la journée va être belle. Puis je sais, ça peut être tough. Il y a des fois qu'on ne file pas, on se sent mal, on est stressé, l'inconnu nous fait peur, mais de décider dès le départ, le matin quand on se lève, de dire qu'aujourd'hui, ça va être une belle journée. Immédiatement, avec la pratique, ça devient faire un impact direct sur comment on se sent. Accepter le fait qu'il faut lâcher prise parce qu'on ne contrôle pas, on n'a pas les mains sur le volant. Alors, de décider qu'on va passer une belle journée aujourd'hui nous permet justement de sentir un petit peu qu'on a les mains sur le volant et qu'on peut avoir un impact sur notre belle journée. L'autre chose, ma deuxième règle d'or que je fais quotidiennement, c'est un minimum de 30 minutes de moi à moi. Donc, que ce soit avec tous les exemples que je vous ai mentionnés tantôt, c'est un moment que je m'offre en cadeau. Vous allez dire, OK, oui, mais tu restes toute seule. Oui, mais même si je reste toute seule, on a plein de stimuli autour de nous. Il peut être une journée qu'on écoute du Netflix, on décide de faire du ménage, on a des appels téléphoniques d'amis ou d'autres formes qui nous envahissent quotidiennement. Alors, de se planifier ce 30 minutes-là de nous à nous par jour fait un très, très, très grand bien et on en ressent les bienfaits.
Et bien entendu, la cohérence cardiaque que je fais comme rituel à chaque soir dans mon lit avant de me coucher, je fais la respiration. À travers ces 3 règles d'or-là, en fait, il y a des règles sous-jacentes que moi-même, je me suis mis en place et j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est d'être douce avec nous, de ne pas se taper sur la tête, de ne pas se sentir coupable, justement, si un matin on se lève puis on oublie de faire notre méditation ou on ne fait pas notre méditation ou le soir quand on se couche parce qu'on parle au téléphone, qu'on ne fait pas notre cohérence cardiaque, c'est correct. Donc, on va en ressentir pareil les bienfaits. On n'a pas besoin d'être parfait pour ressentir les bienfaits et donc c'est l'élément que je voulais vous mentionner. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, YouTube. YouTube, le net, on retrouve toutes les formes de bien-être qu'on peut y trouver, comme mentionné tantôt, la méditation bol tibétain, la cohérence cardiaque sonore, que ce soit des speeches de motivation ou des histoires inspirantes, que ce soit de la musique douce. Donc, à ce niveau-là, on peut trouver une panoplie d'informations. Bref, moi, tous les outils que j'ai mis en place m'ont aidé à diminuer le stress, à laisser et faire confiance à l'inconnu et également d'éviter de faire en sorte que justement, quand on n'est pas nécessairement connecté et ancré, on est beaucoup dans notre tête et qu'est-ce qui arrive, on part dans les scénarios. Et puis ça, justement, ce 30 minutes par jour-là que je m'offre me permet de me reconnecter et de garder les 2 pieds bien ancrés et d'éviter de faire des scénarios qui permet de diminuer le stress que je peux avoir. Aussi, de faire du yoga, de faire la respiration, ça me donne de l'espace en moi. Ça me permet de sentir l'énergie circuler en moi. Puis d'une autre forme, en fait, de mon cas à moi, quand on parle de réalisation, quand on parle de se réaliser, c'était beaucoup dans la tête auparavant, de se réaliser par le travail, de se réaliser par les actions qu'on fait nécessairement. Mais pour moi, dans le pratique de bien-être, que ce soit justement par la respiration, bien, ça me permet de me réaliser d'une autre façon. On se donne de l'amour, c'est ce qu'on fait tout simplement et ça nous revient, ce bien-être. Paradoxalement, donc, étant une personne qui aime avoir les mains sur le volant, bien, j'ai appris à lâcher prise et en même temps, bien, j'ai une certaine forme de je tiens les mains sur le volant parce que je décide de prendre soin de moi et de prendre la notion de bien-être au quotidien chez moi. Donc, sur ces mots-là, j'espère que ça vous a donné des idées pour pouvoir mettre en place, pour vous aider à mieux vous sentir au quotidien, surtout dans cette période chaotique dans laquelle nous sommes ou tout simplement dans un processus de guérison. Donc, je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Maryse. On va maintenant répondre aux questions. Donc, si vous avez une question à poser à Guylaine ou à Maryse, tapez-la dans la zone chat et je vais la lire à voix haute. Donc, on a déjà un premier commentaire qui remercie, entre autres, qui vous remercie toutes les deux pour votre partage. Et aussi, je tiens à préciser à tous les participants que nous enverrons le lien de la présentation par courriel. Donc, une première question pour Guylaine. J'ai entendu parler de la méditation tant de fois depuis mon traitement. Veuillez expliquer pourquoi une telle valeur y est attribuée. Oui, est-ce que je suis en ligne? Oui. Oui, parce que j'arrive pas à mettre ma webcam pour l'instant. On vous entend très bien. Oui, parfait. Voilà, je vais essayer. Voilà. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me répéter la question? Excuse-moi. Oui. Donc, la question, j'ai entendu parler de la méditation tant de fois depuis mon traitement. Veuillez expliquer pourquoi une telle valeur y est attribuée. Oui. Je crois que j'ai abordé un petit peu la chose tout à l'heure. Donc, pourquoi ça a une si grande valeur? C'est parce que justement, ça amène un apaisement au niveau de l'esprit. Et souvent, quand on est justement malade,
il y a beaucoup de peur, hein, on fait face à beaucoup de peur, à d'inconnus. Et dans notre nature, de faire face à l'inconnu, tout de suite, à ce moment-là, on crée une tension. Et donc, comment dire? Donc, la méditation fait en sorte qu'on se sent beaucoup plus apaisé et beaucoup plus calme pour faire face à ce qui est devant nous. Donc, ça nous donne des outils pour avoir un esprit beaucoup plus apaisé et pouvoir à ce moment-là faire les choix qui nous correspondent davantage. Hein, que d'être complètement dispersé et affolé. Au contraire, ça ramène le focus et on sait après ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin pour soi-même. Et puis on trouve après les gens, les choses qui vont nous aider dans ce processus pour aller vers la guérison. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Une question pour Maryse. Comment trouvez-vous le calme et la gratitude pendant cette période d'incertitude et d'isolement? Justement, comme je mentionnais, c'est juste le 30 minutes par jour qui m'offre vraiment de me rappeler et de me connecter. C'est une pratique, à force de le faire quotidiennement, on en ressent les bienfaits. Et bien entendu, à la base, c'est le matin, de se dire que ça va bien aller, même si c'est tough, que c'est une période qui est angoissante, qui est stressante parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve pour le futur, mais il faut apprendre à faire confiance à la vie. C'est difficile, c'est des mots faciles à dire, mais je vous dirais que de le pratiquer quotidiennement, on y vient à bien se sentir. Et puis, une chose que je peux, peut-être un autre truc qui me vient à l'esprit, peut-être pour répondre aussi à la question, c'est souvent aussi quand je me couche, j'essaie de nommer 3 ou 4 choses qui aient bien été dans ma journée. Que ça a fait un beau moment, que ce soit un fou rire avec quelqu'un, que ce soit une entrevue que j'ai écoutée, et de mettre du positif, du beau, ça permet de justement de mettre de la lumière puis de sentir plus le calme au sein de nous. Et ça, ça vient avec la pratique, ça se fait pas systématiquement. Merci. On a une autre question pour Guylaine qui est un peu liée à la réponse que vous avez donnée aussi, Marie. Combien de fois vous suggérez de faire ces activités par jour? Bien, vous savez, ce qu'on fait, en fin de compte, le but de cette pratique, c'est justement d'être capable d'être dans la présence et ensuite, une fois qu'on a développé cette présence, c'est de le vivre au quotidien. C'est constamment nous rappeler, quand on sent qu'on est justement, tout d'un coup, on est affolé dans la journée, ben, on revient vers le source. C'est ça l'idée, c'est que ça devient notre outil à tous les moments de notre vie. Donc, c'est de vivre dans un peu plus de conscience et comme ça, on est beaucoup plus apaisé. Et comme je dis, quand on est apaisé, quand la conscience est apaisée, c'est-à-dire quand le mental est apaisé, ben, on fait les meilleurs choix. Les choses nous arrivent beaucoup plus facilement, on trouve les ressources qu'on a besoin avec beaucoup plus de facilité quand on arrive justement tout doucement à intégrer. Et comme le disait Maryse, ben, ça demande de la pratique. Hein? C'est comme jouer du piano. Au début, vous n'allez pas jouer du Mozart. Hein? Il va falloir commencer par apprendre le clavier, où sont les notes et pratiquer. Donc, c'est un langage. La même chose, justement, c'est se réapproprier soi-même doucement, puis ensuite, lentement, on l'intègre. Et surtout, ne pas se taper sur les doigts si ça ne va pas toujours comme on veut. Mais non, il faut accueillir. Des fois, ça va bien. D'autres fois, on n'y arrive même pas à s'asseoir et à respirer. On s'assoit, puis c'est encore pire. On ne fait pas. Ça va être comme ça. C'est très fluctuant, mais c'est sa vie. Voilà. Merci. Une question aussi à laquelle vous pourriez chacune à tour de rôle répondre, peut-être commencer par Guylaine et ensuite Maryse. Initialement, qu'est-ce qui vous a emmené vers la pratique du yoga, de la méditation? Moi, j'ai commencé, le yoga est venu à moi. Hein? C'est un peu ça, parce que moi, dans les années 70, au début des années 70, j'avais ma tante, la sœur de papa, qui était professeure de yoga. Elle était infirmière, mais elle pratiquait le yoga. Donc, elle était une des premières là, à offrir des cours de yoga. Et elle amenait à la maison des livres sur le yoga. Donc, tout de suite, moi, ça a piqué ma curiosité.
parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le mouvement physique, mais aussi qui a un aspect philosophique, artistique et, je veux dire, de méditation, d'apaisement mental. Donc, tout ça combinait bien, ça combinait tout ce que moi, j'aime, dans le fond, hein, la pratique du yoga. Et, mais après, je suis allée vers la méditation davantage, etc. Je ne sais pas si je réponds à la question. Là, je pense que je me suis perdue un peu. Ah oui, moi, je suis comme ça, justement, à la pratique. Donc, ça a été amené à moi et je pense que ça a été comme ça que j'ai été introduite à ces pratiques-là. Voilà. Ensuite, il y avait un intérêt aussi personnel déjà. Parfait. Pour vous, Maryse? De mon côté aussi, en fait, la pratique du yoga, ça fait plusieurs années que j'avais commencé à faire du yoga. En fait, étant une personne qui aime beaucoup les sports, l'action, justement, j'avais commencé, en fait, et aussi très important, c'est que je suis une personne très curieuse et j'ose essayer. Et puis, justement, j'avais entendu parler du yoga chaud. C'est comme ça que moi, j'ai commencé ma pratique parce que je trouvais que ben, j'apprenais à respirer, je m'obligeais justement à respirer parce que j'avais tellement chaud dans la salle que c'est mes premiers pas que je faisais. Donc, et je le faisais pas nécessairement systématiquement à chaque semaine. Ça a commencé graduellement pour moi et par la suite, c'est devenu une pratique que une fois semaine minimum, j'ai besoin de ce moment-là pour bien me sentir. Donc, c'était vraiment là, le pourquoi que ça l'a déclenché, c'est que j'ai osé et ma curiosité s'est laissée aller dans l'action. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers du yoga. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Donc, sincèrement, un gros merci à vous deux pour le temps que vous nous avez accordé et votre partage. C'est très, très apprécié. Ça fait plaisir. Donc, nous savons que la situation actuelle représente de nombreux défis pour vous et votre famille. Nous pouvons vous aider. Nous sommes là pour écouter et trouver des ressources dont vous avez besoin. N'hésitez pas à nous rejoindre en composant le 1-833-222-4884, poste 1014. Vous n'êtes pas seul. De plus, je vous invite à notre prochaine web-diffusion « Troubles cognitifs associés au cancer et au traitement » le 21 avril prochain à 18h. Le docteur Marika Audet-Lapointe, psychologue et neuropsychologue spécialisée en oncologie, vous aidera à mieux comprendre les troubles cognitifs associés au cancer et au traitement et vous donnera des trucs pratiques pour vivre une vie satisfaisante. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Soyez prudents. On tient à vous. À bientôt.